Que s'est-il donc passé à Bielefeld? Les pompiers et des unités spéciales en combinaison de protection ont bouclé une vaste zone entière. La cause? Une poudre blanche, et plusieurs personnes ont été placées en quarantaine. La police de sûreté de l'État enquête déjà et les médias parlent d'une attaque à l'arme chimique visant des responsables. Que s'est-il donc passé à Bielefeld? Les pompiers et des unités spéciales en combinaison de protection ont bouclé une vaste zone entière. La cause? Une poudre blanche, et plusieurs personnes ont été placées en quarantaine. La police de sûreté de l'État enquête déjà et les médias parlent d'une attaque à l'arme chimique visant des responsables politiques de l'AfD. Alors regardons de plus près ce qui s'est réellement produit et pourquoi cette affaire est extrêmement explosive. Certains matins, je me lève très tôt en me disant « S'il vous plaît, faisons que cette journée soit paisible, sans nouveaux problèmes ni mauvaises nouvelles. Nous aurions enfin besoin d'une pause, mais malheureusement, ce jour-là n'est pas aujourd'hui. » Et lorsque j'ai ouvert les informations, j'en suis resté littéralement sans voix. Il semblerait qu'un attentat visant des responsables politiques de l'AfD ait eu lieu hier soir à Bielefeld, ou plus précisément dans la petite ville voisine de Bad Salzuflen. Une attaque par empoisonnement à Bad Salzuflen. La sûreté de l'État enquête. Dans la nuit du mardi 3 février, des unités spéciales des pompiers sont intervenues à Bad Salzuflen en raison d'une substance inconnue. L'enquête est menée par le service compétent pour les délits politiques du commissariat de police de Bielefeld. Tandis que la police de Bielefeld restait discrète en arrière-plan de l'intervention et déclarait ne rien vouloir dire avant mardi matin, des rumeurs ont commencé à circuler sur Facebook. Il aurait pu s'agir d'une tentative d'attentat contre une femme politique de l'AfD. Et c'est encore une fois typique des médias du système de gauche, qui parlent d'une rumeur concernant une possible attaque contre l'AfD comme s'il s'agissait d'une histoire entièrement inventée, tout en mentant ouvertement. Pourtant, des vidéos circulent déjà sur les réseaux sociaux montrant la femme politique de l'AfD visée qui confirme l'incident et indique être placée en quarantaine. Je te montrerai cette vidéo en détail dans un instant, mais terminons d'abord l'article. Ce qui est établi, c'est que les pompiers et la police ont été appelés en soirée dans une zone industrielle où il n'y a pratiquement pas d'habitation. 50 pompiers étaient mobilisés, dont des spécialistes venus de la région de la Ruhr. Le lieu de l'intervention a été bouclé. Des équipes ont installé une tente de décontamination afin de pouvoir nettoyer les forces d'intervention en cas de contact avec des substances dangereuses. Certains intervenants portaient des combinaisons de protection intégrale jaunes et des masques respiratoires. En revanche, aucune évacuation des entreprises voisines, où se trouvaient encore quelques employés, n'a eu lieu. À partir de ce moment-là, au plus tard, toutes les sonnettes d'alarme auraient dû se déclencher chez tout le monde. Plus de 50 pompiers et forces spéciales en combinaison de protection NRBC, en train de monter une tente de décontamination. Et c'est précisément là que la situation devient extrêmement dangereuse. Il faut donc parler franchement. Une tente de décontamination ne s'installe pas par simple routine, mais uniquement lorsqu'il existe un soupçon sérieux de substances dangereuses. D'abord pour protéger les équipes d'intervention et ensuite pour empêcher la propagation de matières potentiellement nocives. Les forces déployées
doivent partir du principe qu'il s'agit ici de quelque chose de très dangereux, et les déclarations des victimes semblent le confirmer. Mais de qui parle-t-on exactement? Il s'agit de la maître coiffeuse et femme politique de l'AfD, Sabine Ringknecht, élue lors des élections municipales du 6 novembre au poste de deuxième maire adjointe de Bad Salzuflen. Une élection qui, selon les partis traditionnels, se serait produite par erreur. Il fallait donc naturellement annuler cela. Et peut-être que l'attaque d'hier soir devait précisément garantir que ce genre de situation ne se reproduise plus jamais. Alors, attachez vos ceintures. Regardons maintenant la première déclaration de la victime, car ce que dit cette femme politique de l'AfD éclaire soudain toute l'affaire sous un jour totalement nouveau. Oui, bonjour. Nous sommes ici à la séance constitutive de l'Assemblée régionale, avec Sabine Ringknecht, Karline Stegetoff et moi-même, Sébastien Landwehr. Malheureusement, nous avons dû interrompre la séance. Sabine, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé? Eh bien, je suis entré dans notre bureau de groupe, j'ai pris le courrier et j'ai ouvert une lettre. C'était une petite enveloppe avec la mention « Communauté d'héritiers » au dos. J'ouvre l'enveloppe, comme on le fait normalement, et là, un nuage de poudre blanche. Oui. Et puis il y avait ce message, des propos hostiles contre l'AfD, disant que je devrais partir à Moscou et ainsi de suite. Comme nous ne savions absolument pas de quelle substance il s'agissait et que j'ai en plus inhalé cette poudre en tant qu'asthmatique, j'ai appelé la police. Et ensuite, toute la machine s'est mise en marche. Nous sommes maintenant dans cette tente de décontamination. Nous devons garder nos distances, rester en quarantaine et attendre que l'on analyse de quoi il s'agit exactement. Si nécessaire, nous devrons nous déshabiller. On nous donnera d'autres vêtements. J'espère vraiment que nous allons simplement rester assis ici, dans cette tente, et que tout cela sera vite réglé. Nous attendons les résultats de l'analyse, mais cela dure. Cela fait déjà plus de 2 heures que nous patientons. Waouh! La véritable question n'est donc pas ce qui s'est passé hier, mais bien ce qui se passera si ce genre d'acte devient une habitude. À ce moment-là, on ne parlera plus d'un cas isolé, mais d'un schéma. Car ce qui se déroule actuellement en Allemagne, et la manière dont les attaques de la gauche contre nos infrastructures critiques et contre des responsables politiques de l'AfD se multiplient, dépasse toute mesure. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qu'était cette poudre blanche, mais je souhaite sincèrement tout le meilleur à la victime, et j'espère qu'il s'agissait d'une substance inoffensive, sans conséquences pour la santé. Mais une chose est parfaitement claire. Il s'agissait d'une attaque ciblée contre une responsable politique de l'AfD et donc d'une tentative manifeste d'intimidation en vue des prochaines élections. Fidèle au slogan implicite « Si l'AfD arrive aux responsabilités, alors il y aura des attaques mettant la vie en danger. » Et soyons honnêtes, est-ce encore une démocratie? Est-ce encore compatible avec notre loi fondamentale? Les opposants politiques ne devraient pas seulement se taire, ils devraient avoir peur. Nous retournons véritablement aux périodes les plus sombres de l'histoire allemande. Et il est grand temps de tirer le frein d'urgence. Lorsque des adversaires politiques sont intimidés, lorsque la peur redevient un instrument de campagne électorale, ce n'est plus une démocratie, mais quelque chose de profondément criminel et totalement injustifiable. Aujourd'hui, cela touche peut-être une femme politique de l'AfD. Et demain, ce sera toute personne qui aura voté